Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où oui, comme vous l'avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va encore parler des États-Unis, mais plus particulièrement on va parler des différences que j'ai pu remarquer entre la France et les États-Unis, parce que ça va bientôt faire 7 mois que je suis ici. Oui, je sais, le temps passe trop vite, mais c'est vrai que depuis que je suis là, je marque un peu toutes les différences que je vois et je peux vous dire qu'il y en a pas mal. Donc là, c'est une première vidéo. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas d'ores et déjà à la liker et à me dire dans les commentaires si oui ou non vous aimeriez en voir une deuxième vidéo, parce que je pense qu'il y en a encore plein d'autres. Je vais arrêter de parler, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti! Alors la première chose, moi, qui m'a vraiment étonnée, qui m'a même surprise au tout début, c'est vraiment la courtoisie, la gentillesse et l'ouverture d'esprit des gens. Alors je m'explique très rapidement pourquoi je dis la courtoisie et la gentillesse, même si parfois ça peut tourner un peu faux, un peu hypocrite ou je ne sais quoi. C'est parce qu'en fait quand vous allez dans un magasin, si vous voulez, dans n'importe lequel, on vous demande « Hi, how are you ?» donc bonjour, comment ça va? Et moi, la première fois qu'on m'a dit ça, j'étais en mode « Hein, quoi? Est-ce que j'ai bien compris ?» Et ça m'a paru extrêmement bizarre, parce que en France, nous, on n'a pas ça. Et honnêtement, en France, c'est à peine si les vendeurs et les vendeuses, ils nous disent « Bonjour ». Donc, quand on vous demande comment ça va, ça sonne un peu faux. Après, je crois que j'ai appris qu'ils étaient obligés de dire ça. Et c'est vrai que des fois, ça peut tourner genre un peu faux, un peu en mode saoulé, je te demande comment tu vas. Mais bon, ils font ça et franchement, moi je trouve ça génial. À choisir, je préfère avoir un vendeur qui me demande ça, et à la limite même qu'il soit saoulé, plutôt qu'un vendeur qui ne me dise même pas bonjour. Donc voilà. Et pourquoi après je dis aussi l'ouverture d'esprit, parce que je trouve que les Américains sont énormément ouverts d'esprit. Et ça, c'est quelque chose que j'aime particulièrement et que en France, je déteste, parce que pour moi, les gens ne sont pas comme ça. Par exemple, honnêtement, vous pouvez sortir en pyjama dans la rue, les gens, bon, il y en aura toujours qui vous regarderont bizarre, mais la majorité, ils n'en ont rien à faire. Pour vous donner un exemple, un jour, je suis allée chercher une commande, j'avais commandé un truc dans un resto et j'y suis allée en pyjama. Mais quand je vous dis en pyjama, j'étais bas de pyjama, j'avais les cheveux dégueulasses. Enfin voilà, c'était un dimanche soir, j'avais juste la flemme. J'avais genre ma grosse doudoune, on était en hiver, mes hugs, la meuf, mais genre... Voilà, je vous fais pas de dessin. Je suis allée comme ça, les gens, honnêtement, ils s'en foutaient, mais royalement. Et ça, franchement, je trouve ça juste génial, en fait. Deuxième chose qui m'a énormément étonnée, alors vous, comme peut-être tout le monde, vous connaissez les drives des fast-food en France et peut-être un peu partout dans le monde. Mais aux États-Unis, non, ils sont au-dessus, les gars. Alors, bien évidemment, vous avez les drives pour les fast-food, mais écoutez bien, vous avez aussi le drive pour la pharmacie, oui, la pharmacie, vous avez bien entendu, et pour la banque, oui, la banque. Et comment vous dire que, honnêtement, je trouve que c'est vraiment juste un gain de temps. Alors la pharmacie, j'ai encore jamais essayé parce que j'en ai pas eu besoin et je continue de toucher du bois pour ne pas y aller. Mais la banque, j'ai pu essayer et franchement, c'est vraiment un gain de temps. Parce que voilà, on n'a pas forcément envie de sortir de la voiture des fois, pour être 100% honnête. Et c'est vrai que ça fait bizarre la première fois qu'on voit un drive pour la banque, on se dit mais what the fuck, qu'est-ce qu'ils nous ont encore sorti? Mais franchement, c'est vrai que quand on voit ça la première fois, ça fait bizarre, mais puis après, quand on y vit, on s'y habitue assez rapidement. Et c'est vrai que moi-même, du coup, je vais très rarement à l'intérieur de la banque, je passe tout par le drive parce que c'est simple, rapide et efficace. Un autre truc aussi qui m'a vraiment étonnée, c'est de voir les calories partout quand vous allez dans un restaurant, quand vous voulez commander quelque chose. À côté du nom du plat, vous avez le nombre de calories, et ce même pour les salades. Alors ça, je crois pas qu'on est en France, en tout cas pas à ma connaissance, mais c'est quand même bizarre en fait de voir ça, sachant que si vous voulez, aux États-Unis, vous avez genre toutes les boissons sucrées à volonté, et à côté ils vous mettent le nombre de calories de ce que vous allez manger. Enfin je sais pas, pour moi c'est pas très cohérent. Mais bon, ou alors je ne suis pas logique, c'est peut-être ça. On va maintenant parler du code de la route. Alors une différence énorme que j'ai pu remarquer, et au début j'ai eu vraiment du mal à m'y habituer. Si vous voulez, quand vous êtes arrêté à un feu rouge, écoutez bien, vous pouvez tourner à droite, mais attention seulement s'il n'y a pas de panneau. S'il y a un panneau qui dit no turn on red, donc ne tournez pas au rouge, vous ne tournez pas à droite. Mais sinon, s'il n'y a rien, que vous voulez tourner à droite, et évidemment qu'il n'y a rien qui arrive dans l'autre sens, vous ne serez pas, je vais dire, dans l'illégalité, je ne sais même pas si ça se dit comme ça. Mais voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément surprise. Au début j'étais en mode mais
qu'est-ce qu'ils nous font là? J'étais pas très confiante, mais au final, ben, c'est comme de tout, on s'y habitue et voilà. Vous le savez peut-être ou non, mais les Américains sont réputés pour manger tôt. Alors, tôt, qu'est-ce que j'appelle? C'est entre 5h, je dirais, et 6h30. Alors, pour des personnes, ça va peut-être paraître très étonnant, voilà, sachant que nous, les Français, je sais qu'on mange pas avant, genre 19h30, 20h, et encore peut-être même plus pour certaines personnes. Mais moi, c'est vrai que, honnêtement, j'étais habituée, parce que si vous voulez, depuis genre la troisième, en fait, depuis que j'ai commencé à prendre le bus, quand j'arrivais, je rentrais, c'était 18h, et juste, je crevais la dalle, et un jour, ma mère m'a dit, écoute, je préfère te faire manger maintenant, au moins, ben, c'est fait. Et honnêtement, c'est la chose la plus merveilleuse, j'allais dire. Ça va peut-être paraître bizarre pour les Français, mais moi je trouve ça quand même vachement cool et au final je trouve que c'est eux qui ont raison parce que quand vous mangez tôt, et ben en fait vous avez tout le reste de votre soirée après qui profite et au moins vous avez le temps de digérer avant d'aller vous coucher parce qu'en France si on mange à 20h et genre qu'on va se coucher à 22h, moi honnêtement enfin j'étais trop mal après quoi. Donc moi avec mes hosts et mes host kids parfois je les fais manger à 5h30 et honnêtement mais c'est juste tellement bien, je pense vraiment que vous pouvez pas vous imaginer à quel point c'est génial. Enfin moi j'adore, il y a peut-être des personnes qui m'ont commenté en disant mais moi je pourrais jamais manger. Après voilà, moi je trouve ça bien et au moins honnêtement vous avez vraiment toute la soirée qui profite, vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez et vous n'avez pas l'impression en fait de voir du coup le temps passer et je dis n'importe quoi, vous avez faim 5h30, bah ça évite de prendre un goûter et de remanger genre 1h30 après. Voilà, ça après c'est ma logique, elle est peut-être pas logique mais c'est pas grave. On va maintenant parler de quelque chose qui est un peu moins glamour, je vous l'accorde. Mais en même temps, il y a un truc de bien et un truc de pas bien dans ce que je vais vous dire. Donc on va parler des toilettes publiques. Oui, vous avez bien entendu. Alors, la chose qui est bien avec les toilettes publiques aux États-Unis, enfin que moi je trouve génial, c'est que les toilettes sont toujours impeccables. En tout cas, la très grande majorité du temps. Ça, c'est génial. Par contre, la chose qui me perturbe, alors ça, je sais pas si vous le savez, c'est que en fait, du coup, vous avez la porte en fait qui est pas entière comme nous on a en France. On a donc déjà une sorte d'ouverture en bas de la porte, je sais même pas comment appeler ça, donc qui est ouvert, ça je crois à la limite on a en France. Par contre ce qui me stresse c'est qu'en fait quand vous fermez la porte vous avez un petit passage là en fait où vous pouvez voir ce qu'il y a à l'extérieur et des fois je me dis putain s'il y a une personne qui regarde et du coup qui regarde dans le toilette et que moi que j'y suis, c'est pour ça que ça me perturbe et ça je pense que genre tous les Français pourront dire comme moi honnêtement que c'est juste ultra perturbant, enfin voilà, ou alors c'est vraiment peut-être moi qui suis pas normale mais des fois c'est vraiment perturbant. Là, je vais mettre vraiment 2 points en un. Je ne sais toujours pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Je ne sais pas si vous le savez, mais les Américains, pour moi, sont fans de glaçons et de clim. Alors, pourquoi je mets ces deux? Tout simplement parce que vous ne pouvez jamais aller dans un endroit prendre un verre, que ce soit fast-food, restaurant, voilà, sans qu'ils vous mettent une tonne de glaçons dans votre verre. Et je vous jure qu'en tant qu'Européen et même que Français, au début ça fait très bizarre parce que moi déjà de base j'aime pas boire genre glacé, sauf que maintenant je m'y suis habituée et je me souviendrai toujours la première semaine où j'étais chez mes hosts quand ils me demandaient de l'eau, je leur disais genre sans glaçon, ils me regardaient en mode mais est-ce que c'était normal? Et là c'est là où je leur avais expliqué en France, nous on ne servait jamais de boisson avec autant de glaçons, genre des fois mes hosts ils remplissent le verre entier de glaçons et après ils rajoutent l'eau, mais je suis en mode mais comment tu fais pour boire ça? Déjà moi ça me nique les dents, je sais pas vous, et là je suis en train d'étaler ma vie mais c'est pas grave. Et c'est vrai que des fois même quand je vais au Starbucks ou dans les coffee shops, des trucs comme ça, j'essaie de demander avec très peu de glaçons parce que voilà pour moi c'est pas possible. Et pourquoi est-ce que je dis la clim? Les Américains sont aussi friands, je pense si on peut dire ça comme ça, de clim. Que ce soit été, automne, hiver ou printemps, ils en foutent de partout, dans tous les magasins. Des fois c'est même juste horrible. Et pendant l'hiver, quand vous êtes frileuse comme moi je le suis, c'est juste insupportable. Une fois je suis allée au McDo avec mes petits, pour la petite histoire très rapidement, j'avais genre, vous savez les gros pulls en laine, ils avaient foutu la clim à fond. J'avais trop froid, je me sentais pas bien. Et ça c'est vrai qu'à la limite l'été ça peut être bien, mais bon quand ils mettent la clim à fond et que dehors genre il fait 30 degrés, les gars, comment vous dire que ça sert à rien. C'est un coup à tomber malade et ça honnêtement je sais pas comment ils font. Cet hiver j'ai été malade genre à cause de la clim dans les magasins et tout. Et mes hosts ils ont rien eu, j'étais en mode mais comment vous faites? Eux je pense qu'ils doivent être à la limite, je pense immunisés par rapport à ça.
Dernière différence dont j'ai envie de vous parler, c'est quelque chose franchement que je trouve juste exceptionnel, que j'ai appris il y a un petit moment, peut-être 2-3 mois après que je suis arrivée aux États-Unis, et ça je trouve que c'est le meilleur truc ever. Surtout si vous êtes une accro du shopping un peu comme moi, mais que des fois vous savez pas si vous gardez ou si vous rendez, c'est un peu confus. Vous avez très longtemps pour rendre vos vêtements, mais quand je vous dis très longtemps, c'est très longtemps. Vous pouvez même rendre vos vêtements 1 an après les avoir achetés. Attention avec, vous devez bien évidemment être muni de votre ticket de caisse. Mais quand j'ai appris ça, j'étais en mode waouh, trop cool. J'étais trop contente parce qu'un jour, pour la petite histoire, j'ai acheté quelque chose et je ne savais pas si j'allais le garder. J'ai demandé combien de temps on avait pour le rendre parce que je savais qu'en France c'était 30 jours. Alors, on a 30 jours en fait, si vous voulez, pour être remboursé. Mais la fille après, elle m'a regardé, elle m'a fait mais vous pouvez même le rendre dans 1 an à condition d'avoir le ticket de caisse. Et je l'ai regardé en mode oh putain. Voilà, c'est juste énorme. Donc imaginez-vous, vous achetez quelque chose, vous oubliez en fait, vous le mettez pas et vous oubliez de le rendre. Vous pouvez même le rendre 1 an après à condition d'avoir le ticket de caisse. Alors vous ne serez pas remboursé, mais vous aurez au moins un bon d'achat. Donc au final, c'est pas très perdu. Enfin, je sais même. Non, si c'est français. Non, je pense pas que ce soit français ce que j'ai dit. Mais je pense que vous m'avez compris. Mais du coup, franchement, ça je trouve que c'est la meilleure différence qui puisse exister entre la France et les États-Unis. Et je trouve ça juste exceptionnel. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez aimé découvrir un peu les différences qu'il y a entre la France et les États-Unis. Moi en tout cas j'ai vraiment aimé vous partager ça. Si vous voulez une vidéo numéro 2 par rapport à ça, ça serait avec plaisir que je vous la ferai. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite en la likant. Si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, et ben j'ai envie de dire qu'est-ce que t'attends? Voilà, fais-le vite en cliquant sur mon icône qui s'affiche juste ici pour voir toutes mes prochaines vidéos. Et si tu n'as toujours pas vu ma dernière vidéo qui est sortie dimanche dernier, je t'invite en cliquant de l'autre côté, tu vas voir, elle est, j'allais dire, intéressante. C'est sur la Birchbox version États-Unis. Voilà, que demander de plus? Donc en attendant, écoutez, j'ai envie de vous dire, je vous fais de très gros bisous et je vous donne rendez-vous dimanche prochain dans une nouvelle vidéo 14 h. Bye bye.